Salut les On est où, Lucas? On est où? Oh. Au Futuroscope. On est arrivé hier, donc vous inquiétez pas sur les vlogs de ce week-end, on n'aura pas forcément toujours la même tenue. Je vais vous coupler en fait les 2 jours, donc vous verrez ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous aurez donc le best-of, la découverte du nouvel hôtel du Futuroscope, l'Ecology, où on a dormi cette nuit. C'était chouette. Tu as bien dormi? Lucas, il veut un petit peu la même chambre là dans sa chambre, donc on va faire des travaux, je pense, à Poudlard. On a été manger donc à l'hôtel Station Cosmos, le Space Loop. On a fait plein de choses. Vous allez voir que le Futuroscope, même pour Lucas, qui maintenant fait 1m03, peut faire plein de choses, même à son âge. Nous, on s'est éclaté aussi. Enfin, vous allez voir, le best-of est top. Il y a plein de choses à faire, c'est trop sympa. Voilà. Et pour ceux qui vont regarder ce vlog, eh bien, à la fin, rendez-vous sur Instagram dans le petit réel du week-end parce qu'il y aura un super cadeau à gagner. Il y aura un séjour pour 4 personnes avec une nuit à l'hôtel Ecology, plus les entrées dans le parc sur 2 jours pour vous éclater entre amis ou en famille. On y va, c'est parti? Allez, go! Petit disclaimer du week-end, comme je l'ai expliqué sur Instagram, on est invité au Futuroscope dans le cadre de l'inauguration du nouvel hôtel Ecology. Et pour ceux qui ont suivi les vlogs précédents, donc on était avec les parents de Stéphanie qui sont avec nous en vacances et du coup eux n'étaient pas invités. On a réglé pour eux, on leur a offert l'hôtel Station Cosmos que nous on avait testé l'année dernière. Donc comme ça, mamie a dormi dans l'espace. Comme maman est fan de l'espace, Mamie elle est était fan ravie. de l'espace et bah, du coup elle a passé sa première nuit dans les étoiles. Là, ils vont nous rejoindre à l'ère de jeu de Lucas. Et puis voilà, vous allez voir, tout le monde s'est éclaté, tout le monde en a profité vraiment pour tous les âges, hein, petits comme grands. C'est vraiment génial. Et du coup, c'est la 3e année maintenant qu'on revient. C'est ça. Et à chaque fois, on profite encore plus. Bon, on était déjà venus l'année dernière et c'était la grande question. Qu'est-ce qu'on fait au Futuroscope avec un enfant? Donc Lucas, il faisait à peine 95 cm, un truc comme ça. Il avait déjà fait plein de choses. Et là, il fait 1m03 de géant. Wow. Et c'est encore mieux, hein, c'est vrai. Et ta zone préférée, elle est juste devant. Je vais vous montrer. La zone préférée de Lucas, c'est Futuropolis. On vous emmène. Qu'est-ce que tu construis là? Je suis en train de construire un énorme bâtiment. D'accord. Vas-y. Voilà. Allez, vas-y. C'est toi qui construis le prochain parc du Futuroscope, d'accord? Oui. D'accord. D'accord, je mets des grains dedans, pas de souci. Ok. Je remplis. Tu me dis quand je peux y aller, ok? Ok, je le remplis ou pas? Oui. Bon. Ok, monsieur. C'est bon. Remonte. Bip, 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 bip. Tu veux que je la tourne? Un petit peu? Tut, 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 tut. Beaucoup? Tut, tut, tut. C'est qui le chef de chantier? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. D'accord. Ok, chef. Alors, je vais redescendre pour faire un gros tour. D'accord. C'est bon? Je pense que ça devrait aller. Ah bon, tiens. Je peux l'attraper. Voilà. Et c'est bon. Un gros. Bravo. Parfait. Parfait. Bon, Lucas il vient de me dire, je veux mettre mon maillot de bain. On va voir un peu comment ça se passe. Voilà, on est dans la zone de Futuropolis. Et il y a des petits jets d'eau, tout ça, tout ça. C'est qui va d'abord? C'est toi. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Woo! Oh, is! Oh, is! Ça grimpe au Futuroscope. Qu'est-ce que tu fais là? Il fait caca. C'est parti, on va passer à table et on va tester le nouveau restaurant du Futuroscope, le Miam. Livraison spéciale. Top. Et bah franchement, on va se régaler. Il y a des options véganes pour ceux qui veulent. Ça a l'air génial aussi. Bon appétit! Bon, t'es encore un petit peu petit pour faire Objectif Mars, mais peut-être l'année prochaine. Hein? Monte un peu tes jambes. Faut manger plus de légumes, c'est pour ça. Et bien maintenant qu'on a pris des forces, on va les digérer dans Objectif Mars. Je pense que c'est l'idéal.
Le voilà. On va tester quelque chose qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Oui. Ça s'appelle les yeux grands fermés. Donc ça se passe derrière nous, c'est avec un guide non-voyant. Donc ça fait partie du parc, mais c'est une attraction supplémentaire qui coûte 6 €. On sera avec un guide non-voyant, donc à l'intérieur, dans le noir complet. Et le but, ce sera de voir un petit peu comment ça se passe dans le quotidien quand effectivement, on n'a plus la vue et qu'on doit du coup remplacer tout ça par l'odorat, par l'ouïe, etc. Donc ça. ça va être assez sympa. Je Et pense les pas que bénéfices sont reversés pour l'association, justement. ça crie derrière. Je pense qu'on ne filmera rien à l'intérieur parce qu'on Ça sera va être noir. dans le noir. Donc on se retrouve tout à l'heure et on vous expliquera un petit peu notre ressenti par rapport à ça. On vous laisse, ça se passe là derrière et on vous dit à tout à l'heure. Bon, on vient de sortir, je vous avais dit, on n'allait pas filmer à l'intérieur, effectivement pas de téléphone, aucune lumière, C'est pas de, vraiment pas le de noir montre, c'est le noir complet. total. Et c'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de chance Oui. et que la vue est un sacré privilège quand même. C'est clair. Parce qu'on ne voyait rien, on avait les odeurs, on s'est baladé dans les rues de New York, au Avec sommet les d'une travaux, montagne, tout les travaux, les taxis qui nous passent dessus, Une barque. une Enfin, barque, dans la impressionnant. jungle, il y avait les animaux et tout, et en fait on était paumés, on était vraiment la main sur l'épaule de l'autre, genre. et c'était très très compliqué, mais c'était très instructif. Oui. Et effectivement, du coup, le coût de l'entrée de 6 € ne va pas dans les caisses du Futuroscope, Non. mais sert à financer tout ce qui est maladies rétiniennes, etc. Donc La franchement, recherche, c'est ouais. super top. Il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont déjà fait. Et franchement, c'est génial. Ça valait vraiment le coup, j'ai adoré. Voilà, allez, on continue. Vas-y. Allez, on y va. C'est la nouveauté qui remplace l'âge de glace, donc ça va être super sympa. Je connais pas du tout. Ah, il s'envoie des messages. Tu fais un check? Bound. On est de retour. Pour ceux qui se souviennent, on avait eu la chance d'inaugurer Chasseurs de Tornades l'année dernière. Et du coup, voilà, on est hyper content de le refaire et de le refaire encore. Bien. Et on le refera certainement demain avant de partir. C'est Oui. juste une tuerie. Et Chasseurs de Tornades a eu le prix de meilleure attraction du monde, je crois. Oui, en et son Floride. niveau, elle est juste géniale. C'est le top. Le chasseur de tornades, Alex Ford. Je l'appelle. Elle est fatiguée, le chasseur. Voilà, Alex est avec nous. n'est pas fatigué, c'est qu'il est trop chaud. Centre d'essai. Et donc, Ça va commencer. Alex, Non, j'en ai marre de tourner, moi je. Merci. On y est. On est sauvés. Bon, je vous ai mis quelques images, mais pas trop pour pas vous spoiler. C'est juste une C'est trop dinguerie. J'ai l'impression que j'en ai encore plus profité que l'an dernier. C'est clair. Ça, pourtant, on va la refaire avec la maman de Stéphanie. Oui. Du coup, comme ça, c'est l'occasion de la faire une deuxième fois. C'est génial. C'est une dinguerie. On est vraiment sur du level Comme ça. des États-Unis. Enfin, voilà, c'est le feu. Bon, en attendant, Lucas n'est pas en reste. Il est en train de faire de l'escalade. Il y a des aires de jeu, des petits parcours, des toboggans, etc. Donc, franchement, c'est le top pour les petits comme pour les grands. C'est bien, mon chouchou. Mission spatiale, nous allons explorer Mars. oui. Vous êtes prêts, monsieur le cosmonaute? Oui. Très bien. Je vais contacter le cockpit. D'accord. Je vais aller tout derrière pour repérer des choses bizarres sur Mars. D'accord, très bien. Allons-y. Allez, on y est. Si vous ne connaissez pas, bienvenue dans l'espace, à l'hôtel Station Cosmos. Regardez comme c'est beau. On est dans une vraie station spatiale. Je crois que c'est un des hôtels les plus immersifs dans lequel on a pu séjourner. Bonjour, monsieur l'astronaute. Vous allez bien? Tu as déjà dormi, toi, à l'hôtel Station Cosmos, tu t'en souviens? Quand tu étais petit?
On va aller montrer à papy mamie comment elle est la chambre. Ah ouais, hein. Mais t'es un dinosaure. Tu vas emmener un dinosaure dans l'espace. Tu es prêt? Allez, tu me dis quand je peux appuyer. Alors, Au deuxième étage. Planète Kepler 442b. Ça rigole pas. Hein. Ah oui, le couloir, il est interminable. Allez, monsieur l'astronaute. allez, vas-y, cherche. 2, 3, 2. C'est ici. Bravo! Oui. Vas-y. Bravo. C'est la station de l'espace. Eh oui. Waouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, c'est pour s'asseoir. Ici, c'est pour Lily. Là, ce sera Mamie. Et là-bas, ce sera Papy. D'accord. D'accord. Et t'as vu le lit vole? Regarde, Regarde, il n'y a pas de pied. t'as vu ça? On est en lévitation. C'est chouette. Là, c'est un siège d'enfant. Ah, C'est d'accord. le cockpit. Ah, cockpit? C'est le cockpit des enfants. D'accord. Regarde ça. Voici la salle de bain. Pour prendre sa petite douche. C'est super stylé. Regardez. Waouh! C'est grand, hein? Toilette. C'est si t'as envie de faire un petit pipi. Oui. Tu as envie de faire un petit pipi? Non. Non, ça va? Tu fais gogo? C'est la jambe de Lucas, ça? Si Lucas veut venir faire un coucou à papy mamie. Voilà, donc si vous venez avec des enfants, évidemment, et il y a des lits superposés ici. Et c'est vraiment génial. Quand tu étais petit, l'année dernière, tu avais dormi là, tu t'en souviens? C'était trop cool. Oh, oh, bonne nuit. Du coup, vous avez la vue sur le parc et on est sur la planète Kepler 442b. Et le futuroscope est juste en face. Est-ce que mamie, elle est contente de son futur voyage dans l'espace? Génial. Je m'envole cette nuit. La fusée décolle à 22h. Champion du monde, on va aller boire un petit coup et ensuite on va aller découvrir notre hôtel à nous. Il est tout nouveau, il a l'air super beau. Tu vas avoir ta propre chambre. Tu vas aller voir. Attends, je vais boire un coup. Ah, bah d'accord. oui. Excusez-moi. Maintenant qu'on a récupéré la chambre, regardez même en termes de végétation, je vais essayer de montrer ça. C'est super beau. Hop là. Eh bien, on va aller boire un petit coup juste ici pour célébrer le début du week-end. Et ça se passe là-haut. Lucas, tu nous payes un petit cocktail là? Oui. C'est beau. On est donc au bar des pilotes. Bon, en termes de thématisation, on est bien d'accord que c'est vraiment le top. Regarde Lucas, tous les astronautes là. Et peut-être qu'un jour, il y aura ta photo ici. Qui sait? Si tu vas dans l'espace. Il faut bien travailler à l'école hein, pour ça. Tu chantes en même temps? Vas-y. C'est parti, deuxième partie de la visite. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc on a invité papy mamie à l'hôtel Station Cosmos qui est vraiment à 2 pas d'ici. Et nous, on va inaugurer en avant-première l'écologie. Vous allez voir, ça va être le top. Le concept d'écologie est complètement différent, par exemple, de Station Cosmos. Là, on est sur quelque chose voilà, de très environnemental. C'est pensé pour les économies d'énergie, de l'eau, le recyclage, tout ça. Il n'y a pas de climatiseur, par exemple. C'est un rafraîchissement naturel. J'ai lu un petit peu le dossier de presse, ça a l'air hyper intéressant. On va vous expliquer tout ça. Il n'y a pas de télé. Vous avez des jeux de société sur le thème de la nature qui sont traités. Enfin, je pense qu'on va passer un super moment. Ça va être très relaxant, très reposant. Et ben voilà, on va découvrir vraiment en même temps que vous parce qu'on n'est pas encore entré. On y va. On y va. C'est la découverte vraiment en même temps que vous. Ça a juste l'air magnifique. Regardez comme c'est beau. Oh là là, ça va être trop reposant, j'adore. Et on a eu un petit cadeau en arrivant. Montre un peu Lucas. C'est beau. Ça y est, on y est. T'es prêt Loulou? On va découvrir la maison? Allez, c'est parti. Tu fais la visite, hein, parce que là, on a besoin d'aide. Hein. Bon, c'est moi qui vous fais la visite parce que Lucas a déjà pris possession des lieux et de sa chambre. C'est super sympa. Regardez où on va dormir. C'est beau, hein?
On a une petite terrasse ici, avec de la verdure. Toutes les extensions du Futuroscope à venir qui sont là-bas. Il n'y a donc pas de télé, et ça c'est vraiment cool. On va pouvoir faire des petits jeux. La salle de bain. Ça c'est moi. Voilà, hein, c'est super beau, c'est fonctionnel. Il y a des petits porte-manteaux, tout ça. Enfin, c'est vraiment le top. Waouh! Ça... Tu vas prendre lequel? Celui-là. Celui d'en haut? Comme un grand? D'accord. Je vais jouer avec mon petit jeu. Bah vas-y. Papa, on va jouer ensemble. C'est cool, hein? Là, il y a de quoi écrire, il y a des crayons. C'est quoi ce jeu? 80 énigmes en mots et en images. Tu vas y arriver, toi? Oui. Bon, Lucas est occupé. Je viens de vous dire qu'il y avait des stylos. Eh ben en fait, non. Ce sont des brosses à dents. Et on a également la Gazette d'écologie qui donne toutes les petites infos, les services, etc. Le petit déjeuner pour demain, mais ça, je vous laisse la surprise. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Bon, ça y est, on est installé. C'est vraiment très, très chouette. Ça a l'air très reposant. C'est calme et tout. Je pense qu'on va bien dormir. Et là, on a rendez-vous dans 5 minutes pour aller visiter le chantier du futur parc aquatique du Futuroscope qui ouvre l'année prochaine, l'Aquascope. Je ne sais pas si j'aurai le droit de filmer à l'intérieur ou si c'est vraiment une exclusivité. Donc, je vais demander et si j'ai le droit, je vous emmène avec moi. J'ai le droit de tout vous montrer. C'est génial. Bon, c'est assez fou de se dire que ça va ouvrir l'été prochain, dans 12 mois. Mais regardez un petit peu les visuels. Ça va juste être génial. On a le mélange entre l'eau et l'image, avec plein de projections, etc. C'est un gros challenge de ce qu'on nous a expliqué. Franchement, vivement l'année prochaine. Pour vous situer un petit peu, vous avez l'hôtel Station Cosmos qui est juste ici. Ce sera vraiment à côté. Je vais vous montrer un petit peu les visuels. Regardez bien tout ça. L'année prochaine, ce sera complètement différent. Voilà, l'idée c'est d'avoir une étoile à 3 branches ici avec plein de zones différentes. Regardez ça, une partie intérieure et une partie extérieure. Voilà une petite visualisation de ce qui va se passer à l'intérieur. Ça a juste l'air mais tellement magnifique. On a beaucoup de chance de pouvoir faire une visite comme ça de chantier parce que forcément il faut des autorisations, etc. Ils ont fait tout un chemin d'accès pour qu'en termes de sécurité ce soit idéal pour tout le monde. Donc, on a avec des enfants, il y a plein de familles, etc. On a beaucoup de chance. On a aussi de la chance de pouvoir vous montrer le behind the scene avec Stéphanie. On adore ce genre de choses. Et quand il y a l'annonce d'une construction d'un land, d'un parc, etc., on aime bien tout savoir. En général, c'est assez top secret. Là, franchement, ils sont hyper transparents. On a vraiment de la chance. Je suis trop fan. Regardez, pour vous rendre compte un petit peu, on aura l'accueil ici. Ça va être génialissime. Et on a aussi quelques petits visuels d'extérieur. Voilà ce que ça va donner l'année prochaine. Alors, on a eu quelques petits détails. Ce sera ouvert toute l'année comme le Futuroscope, sauf le mois de janvier. Oui. Voilà, je pense à de la maintenance, tout ça. Est-ce que ça te dirait de venir l'année prochaine pour faire plouf dans l'eau? J'ai essayé de retenir un petit peu d'infos. Hein. Vous avez encore des visuels ici. On est là dans la zone immersion. Ça, c'est Kraki. Pour l'instant, il s'appelle Kraki. Je ne sais pas s'il s'appellera encore Kraki l'année prochaine. Et là, vous avez toutes les ambiances qui vont tourner au fur et à mesure du temps sur la journée dans le parc. Franchement, ça a l'air juste dingue. Je ne sais pas si on peut se rendre compte du travail qu'il y a derrière tout ça. Et l'année prochaine, ce sera comme ça. C'est juste dingue, quoi. Et au milieu de tout ça, vous aurez donc 8 toboggans. Des toboggans pour toute la famille, hein. Il y aura des petites choses pour les enfants, des toboggans dans le noir, pour faire des courses dans des bouées. Les bouées seront apparemment aussi un petit peu interactifs, il y aura plein de choses. Il y aura des chutes libres, ça va être mais vraiment le feu. Et j'hallucine de me dire que tout ça dans 12 mois. Bon courage aux équipes du Futuroscope. Voilà, c'était une petite avant-première. Alors pour les fans de parc d'attractions, tout ça, ça va vous brancher. Certains vont se dire, oui, on a vu que des tas de sable et des trous. C'est assez incroyable. C'est trop génial. Se dire que dans un an, ce sera sur pied. Je pense qu'on viendrait voir tout ça de nos yeux pour voir la différence. Le avant-après va être assez incroyable. Et sur ce, on va aller manger et on va voir comment on s'organise pour ce soir parce que Lucas est fatigué. C'était une grosse journée. Donc on vous retrouve tout à l'heure.
Bon, il est 22h30. D'habitude, Lucas, il fait des gros dodos à cette heure-ci. Hein. Mais là, Lucas, il va aller voir le spectacle, le night show du Futuroscope. Ça va aller, t'es un grand? Oui. Bah oui. T'es prêt pour le spectacle? Qu'est-ce qu'on va voir? La clé des songes. Oui. Bon, vous le savez, Lucas, normalement, il est couché à 20h chez nous. Il fait 12, 13h, 14 heures de sommeil sans problème. Là, il voulait à toute fin Voir le spectacle. la clé des songes. Donc, il a tenu le coup. Hein. Donc, on l'a emmené. Il a applaudi, il était content, ça c'était chouette. Par contre, là, il a trouvé la clé des songes. Ah oui, là oui. Là, donc, on rentre au lodge et on va aller dormir aussi. Bon, c'est chouette parce qu'on est juste à côté du parc. Résultat, on va pouvoir aller se coucher très très vite. Bonne nuit, mon chouchou. Coucou. Papa. Regardez comme il fait beau. Bonjour. Salut Lulu. Salut. Ça va? Est-ce que tu as bien dormi dans ta chambre de grand? Oui. Est-ce que le petit oiseau, il a été sage? Quel petit oiseau? Celui qui est à côté de ton lit? Bah oui. Ah bon. Ah bah oui. On vient de se faire livrer le petit déjeuner dans un panier directement devant la porte du lodge. Trop Il y a bien. des croissants, des petites galettes, des confitures, des yaourts, jus de pomme, jus d'orange, parfait. des chocolats chauds et des galettes. Bon appétit. Et des pommes. Bon appétit Lulu. Je peux former une barrière sous la mer. Je te donne un indice, c'est sûr que tu vas trouver. C'est le prénom de la cousine de Stella. Je sais. Vas-y. Corail. Bravo! Yeah! Check à moi! Bravo. Ouais! C'était cool ça. Corail! Salut Lulu. Avec ton chapeau. Allez, bise. Ouais. Salut les grenouilles, chérie. Salut les grenouilles. C'est bon, t'es sec? On est où là? On va faire les pompiers. Tu t'es mesuré 1m03? T'es prêt à éteindre le feu? Oui, c'est bon. Allez. Attends, faut attendre le départ là. Bon, la mission, eh ben, c'est d'éteindre le feu. 2, 1, vas-y, on va éteindre le feu. Allez Lucas. Allez. Allez, éteignez le feu. Vas-y Lucas, vas-y. Allez, éteins le feu. Allez, on vite, bien. Allez, go. Va t'asseoir, vite. Oh là là. Bravo, mon chaton! Oui. T'as encore gagné? Oh, quel champion. Suite du programme. On a donc rendez-vous au Space Loop qu'on avait déjà découvert l'an dernier et on va passer à table. Bon, vous vous souvenez, le Space Loop, on l'avait fait l'an dernier. Le principe, c'est qu'on passe commande sur les écrans qui sont ici et ben, nos plats, ils arrivent directement sur la table. Bon appétit. Qu'est-ce que tu manges? Du saumon. C'est bon? C'est du riz, c'est un risotto, je crois. Des pâtes au ketchup. Des pâtes au ketchup.
Bon, on l'a déjà fait hier, mais on va refaire Objectif Mars parce qu'il est trop génial. Je pense que c'est dans mon top 3 des attractions d'ici. Et ensuite, juste à côté, on retournera voir Étincelle, spectacle des super-héros. C'était la grosse surprise d'hier. On connaissait pas et on avait forcément l'a priori de se dire que ça allait être, entre guillemets, du copier-coller de la grosse licence américaine qu'on connaît tous. Et non. Pas du tout. Trop bien. C'était la grosse surprise, c'était génial. Bon, on est en train de réfléchir. Je pense que dans notre top 3, Chasseur de tornades, certainement number one. Objectif Mars, je sais pas où je le mettrais, mais dans le top 3. Le spectacle Étincelle, forcément, on le mettrait aussi. Bon, il y a plein de choses. Hein, tout est bien en fait. Voilà, c'est pas étonnant que Chasseur de tornades ait gagné le prix de la meilleure attraction au monde. C'est exceptionnel. Parce que c'est exceptionnel et on va le refaire avant de partir, c'est sûr et certain. Oui. On est au premier rang. On dirait des gosses, je sais pas qu'on fait un manège. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Ouverture des portes. Regardez ça. Wow. Ah, sur quoi c'est là? Si vous voulez refaire votre brushing, franchement, il faut faire Objectif Mars. C'est nickel. T'es beau avec ton chapeau? C'est le chapeau que t'as eu à l'écologie? Oui. Il y a qui derrière nous là-bas? Étincelle. C'est ta nouvelle super-héros préférée? Oui. Elle est chouette. Hein. Je pense pas que je pourrais filmer quoi que ce soit à l'intérieur, mais on est amoureux de Étincelle parce qu'elle est très très forte. Alors là, on va s'acheter un petit poster, un petit truc pour amener à la maison? Oui. Ah bah oui. Allez, c'est parti. Allez au boulot là, il y a des nouvelles attractions à construire là. Le petit Lulu, il est en train de s'amuser dans l'aire de jeu qui est juste à côté de Chasseur de tornades. Et est-ce que ça te dit de partager avec moi un cookie aux pépites de chocolat? Ouais, je vais te chercher. Lucas, tu m'as piqué le cookie qui avait le plus de pépites? C'était le mien celui-là. Bon, ok, j'en suis là, moi, c'est pas grave. Bon app? Bon app. Ouais, pas mal. T'as vu ça? Bah, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Bah Lucas, tu fais pipi? Allez, comment tu vas faire? Comment tu fais pipi là? Attends, j'ai pas mon photo. Ah là pour viser. Vas-y. Faut mettre les fesses en l'air. Allez, hein, quand on dit de faire pipi, on fait pipi, hein, c'est la règle. Hein. Tu me prépares à manger là, dans la cuisine? Même la télé elle est à l'envers, t'as vu? Regarde ça. Voilà, vous avez la chambre à coucher ici, la porte d'entrée, la cuisine. Effectivement, c'est un petit peu perturbant. Peut-être que on va essayer quelque chose. Voilà, je vous ai retourné dans l'autre sens. Ça va vous donner une idée. Donc c'est moi qui vais avoir la tête en bas. Je vous prépare le dîner si vous voulez. C'est parti! C'est trop génial. Bon, les bras cassés, ils font pas danser avec les robots. Hein. Donc on va le faire ensemble. Les jeunes, c'est plus ça. Ça c'est sûr. Il fait plus de bons jeunes maintenant. Alors? Ça va? On a pris le niveau max. Hein. Ah bah oui. Bon, on va pas tarder à y aller quand même, parce qu'il faut savoir qu'on a 6 heures de route pour rentrer. Oui, et que je travaille demain. Voilà, et que moi je dois bosser à la maison avec Lucas en vacances. Oui. Donc on va pas s'ennuyer. Oui. Mais Lucas veut retourner faire les lapins crétins. Il veut à toute fin acheter une ventouse À toilette. à toilette. Donc ce sera le nouveau pour On lui a de la proposé maison. d'autres cadeaux. Non, il veut la ventouse. Il veut la ventouse. Coucou. Tiens, il sait où c'est, hein. C'est le seul truc qu'il réclame depuis le début du week-end. Qu'est-ce que tu veux? Maman,
la ventouse de toilette des lapins crétins. Eh, tu vas déboucher les toilettes de la maison. Hein. C'est ça que tu veux? N'importe quoi. Voilà, monsieur le plombier, qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, t'es plombier. Déboucheur de toilette officiel de la maison, hein. Ok? Ok. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. Un petit t-shirt de la NASA. Et vous me connaissez, en arrivant, je prends une paire de ciseaux et je vais en faire un débardeur. Regardez, quand je vous disais qu'il y en a vraiment pour petits et grands, et ben là, j'ai un super héros qui est dans son avion. Vous avez des vols pour la Floride, s'il vous plaît? Trop cool! On part demain? Maintenant? Allez, go! Il y a la petite zone ici pour grimper. Un petit parcours style acrobranche avec le toboggan, etc. Des petits avions, des petits toboggans encore ici. La même chose pour monter dans l'hélico. Enfin, il y en a vraiment pour tous les âges. Pour ceux qui suivaient déjà l'année dernière sur Instagram, j'ai laissé toutes les stories à la une d'il y a un an en arrière où Lucas devait faire quelque chose comme 95 cm ou un truc comme ça. Cette année, il est à 1m03. Donc, il lui manque 2 cm pour repasser un palier. Il est même à 1m03. Il a fait énormément de choses tout le week-end. Donc, vous ne sentez pas, je sais que c'est la question qui revient le plus souvent, de venir avec des petits. Je peux vous assurer que pour petits et grands, il y a plein de choses à faire. Tu m'emmènes où? À Poudlard? T'as envie de rentrer à ta maison quand même, hein? Ouais, tu l'aimes bien ta maison, hein? Autant Lucas, il est un petit peu comme nous, il adore bouger, il adore partir, faire des manèges, partir voilà, pour le week-end, etc. Autant, il a très hâte aussi de retrouver son cocon de la maison. Oui, il aime sa maison. Ça fait quelques heures qu'il me dit j'ai hâte de retrouver mes jouets, retrouver mon lit et tout. C'est normal, c'est Poudlard. C'est Poudlard, c'est normal. Ça y est, c'est le départ. Est-ce que tu as passé un bon week-end, monsieur Lucas? Qu'est-ce que tu as préféré? Tout. Est-ce que tu veux revenir l'année prochaine pour découvrir Aquascope, le parc aquatique? Oh Ouais. oui. Refaire plein de manèges et l'année prochaine, tu feras peut-être 1m07 ou 10, 1m10. Ouais. Allez, on s'en va pour de nouvelles aventures à Poudlard. À bientôt! À bientôt!